Vous aimez Dofus, Wakfu et tout l'univers du Cosmos? Alors préparez-vous pour une immense épopée retraçant l'histoire du manga Dofus. Dofus, c'est un manhwa d'aventure à l'ambiance dark fantasy écrit par Tot, dessiné par Ancestral Z et édité par Ankama. La série a vu le jour en France le 1er octobre 2005. À ce jour, 30 tomes ont été publiés ainsi qu'une réédition en format double tome regroupant 15 volumes. Côté dessin, on est loin des mangas japonais classiques. Le style est très particulier, ça peut surprendre au début, mais une fois qu'on s'y habitue, c'est vraiment sympa. Si vous n'avez jamais lu cette masterclass, je vous invite vraiment à plonger dedans. C'est une œuvre incroyable, disponible en librairie, sur l'appli Cosmos ou encore Allscreen. Petit mot avant de commencer, cette vidéo est la première partie d'une longue série qui me prendra pas mal de temps à réaliser. Je vais retracer l'intégralité de l'histoire de Dofus, y compris les spin-offs, et vu l'ampleur de l'univers du Cosmos, ça risque d'être un peu long. Si vous n'avez pas encore lu les tomes 1 et 2, je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour éviter les spoilers. Sinon, installez-vous confortablement et c'est parti. PS, je donnerai mon avis complet sur l'œuvre à la fin de la série. Mais je peux déjà vous dire que Dofus fait clairement partie de mes mangas préférés. Notre histoire commence avec Artie et son grand-père Krail, deux fécas vivant dans les contrées d'Amakna. Une nuit, alors qu'Artie dort comme une enclume, Krail sent une aura menaçante et sort vérifier. Il tombe nez à nez avec Will Smith, son ancien apprenti. Après quelques échanges bien tendus, Will Smith annonce vouloir s'emparer du Dofus en possession de Krail. Le combat s'engage. Krail prend le dessus, mais Will Smith, fidèle à sa classe de roublard, appelle ses sbires à l'aide. Un combat déloyal, mais venant de lui, rien d'étonnant. Artie finit par se réveiller et tente d'aider son grand-père. Mais il est catapulté par les serviteurs du méchant masqué, laissant Krail seul contre tous. Épuisé, le vieil homme se fait capturer. Pendant ce temps, Artie se réveille après sa chute, entourée de gelées. Elles prennent soin de lui le temps qu'il se remette. Mais un jour, un guerrier Yop débarque de nulle part et attaque les gelées. Le roi Gelax, dépassé, envoie tout son peuple pour le repousser. Mais Artie crée une barrière protectrice autour du Yop et demande aux gelées d'arrêter l'attaque. Il raconte alors qu'une malédiction affecte les gelées, perturbant leurs hormones et les forçant à se reproduire de manière incontrôlable. Le but, les faire se multiplier jusqu'à recouvrir la planète. Malheureusement, Artie est encore trop blessé pour intervenir. Quand soudain, un jeune garçon nommé Sangoku, oui, la référence est volontaire, lui donne un haricot magique qui soigne toutes ses blessures avant de repartir comme si de rien n'était. Bien sûr, vous aurez reconnu les Sanzu. Le Yop, qui se nomme Vald, devient rapidement ami avec Artie. Ensemble, ils décident de partir libérer les gelées de la malédiction. Avant leur départ, une jeune gelée souhaite les accompagner. Elle s'appelle Bilbi Blabalou. Oui, c'est son prénom. Et c'est ainsi qu'Artie, Vald et Bilbi Blabalou, c'est dur à dire hein, ce truc, partent à l'aventure. Le voyage les mène dans une forêt étrange peuplée de champ-champ, des champignons vivants. Vald en bouscule un, ce qui provoque la colère du maître Bolé, leur père. Un combat s'engage, mais le maître Bolé est trop puissant pour Vald. Il se tourne alors vers Artie, qui reprend le combat avec rage. C'est à ce moment que 3 femmes mystérieuses apparaissent dans le ciel. Ces 3 femmes sont les prêtresses de l'amour. Mamie Bonbon, la chef, Curie, bras gauche, et Milèze, bras droit. Artie comprend que ce sont elles qui ont jeté la malédiction sur les gelées. Quand tout à coup, Curie tire une flèche qui manque Artie, mais touche Bilbi Blabalou. La gelée n'a plus que 12 heures à vivre. Pour la sauver, nos héros doivent affronter les 12 gardiens des 12 étages de la tour des prêtresses. C'est alors que débute l'arc du sanctuaire, un grand classique pour les fans de shonen. Pendant ce temps, à Brakmar, Will Smith fait son rapport à Joel, démon mineur de Rushu et souverain de la cité. Voyant que Krail ne parle pas malgré la torture, il décide de capturer Artie à la place. Et devinez qui travaille pour Joel? Eh oui, les prêtresses de l'amour, c'est bien, vous avez suivi. Vald étant blessé, Artie commence seule l'ascension. Les premiers étages sont faciles. 2 larves trop occupées à s'accoupler pour défendre leur salle, un tofu inoffensif, une fleur passive et un tournesol sauvage tout mou et desséché car loin de la nature. Au 5e étage, le maître Bolé. Frustré de son combat interrompu, il laisse Artie passer pour affronter Vald plus tard. Mais à l'étage 6, les choses se compliquent. Artie fait face à Milèze, la prêtresse écaflée.
Elle fait appel à ses serviteurs, Hercule, Garfield et Isidore. Artie résiste, mais finit par se faire capturer. Pendant ce temps à Brakmar, Joel envoie Mani, un Xelor fidèle, pour interroger Krail à sa place. Mani utilise le pendule de Gludule, capable de lire les souvenirs. Étonné qu'il possède ce fameux pendule, demande à Mani où il a bien pu l'obtenir. C'est là que Mani jeta la tête de Gludule par terre, fier de sa victoire. Grâce au pendule, on découvre le passé de Krail, son maître Nabur, leur combat contre Dark Vlad et le sacrifice de Nabur pour protéger le Dofus pourpre. Mais les souvenirs s'arrêtent brusquement à la naissance d'Artie. De retour dans la tour, Artie se fait interroger par la mamie Bonbon. Durant l'interrogatoire, il lui assène un violent coup de pied au visage. Mamie Bonbon, énervée, voulut reprendre la torture, mais Isidore, un des serviteurs Ekaflip, était plutôt d'avis de manger notre héros et de poser les questions après. Folle de rage, Mamie Bonbon tua le serviteur à coups de pelle. Suite à ça, elle fut soignée par une petite Eneripsa, esclave du groupe. Soudain, la tour se met à pencher. Curie s'inquiète, mais Mamie la rassure. Impossible que la tour millénaire de mon oncle Saruman s'effondre comme ça. Encore une référence, bien sûr, cette fois-ci au Seigneur des Anneaux. Saruman a été vaincu par Grodalf, on nous le dit dans l'histoire, donc voilà. Dans tous les cas, dans cette œuvre, vous verrez, il y a énormément de références à tout ce qui est pop culture ou culture de manière générale. La tour s'écroule vraiment. Le fracas réveille un craqueleur géant qui attaque tout le monde. Vald et le maître Bolé unissent leurs forces, mais le monstre est trop fort. Vald réussit à sauver le Bolé in extremis. Les prêtresses, elles, tentent une technique de séduction ultime, de sorte à soumettre la créature. Malheureusement, ça fonctionne. Et les trois femmes réveillent le cœur de pierre du monstre. Mais Artie, Vald, le Sadida artiste et l'Eniripsa en profitent pour fuir. Malheureusement, le craqueleur les rattrape. Dernier détour par Brakmar avant la fin de la vidéo. Joel et Mani discutent devant les deux Dofus en leur possession avant de lancer l'exécution de Krail. Et non, ce n'est pas un conte de fées, ni une histoire où tout va bien se terminer. L'exécution aura bien lieu. Voilà pour ce premier épisode. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce format. Et si bien sûr vous avez d'autres mangas à me recommander pour une future vidéo, je suis preneur. Bon, faudra peut-être être patient, cette série va me prendre un bon moment. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. En attendant, portez-vous bien, évitez Joel, et surtout, n'oubliez jamais, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est mieux.